Le Bouddha n'a pas vu une vérité abstraite ou dogmatique. Ce qu'il a réalisé, c'est la réalité profonde de la condition humaine, au-delà des apparences, des identités et des illusions. Il a vu que tout ce à quoi nous nous accrochons, notre nom, notre passé, nos idées, notre corps, est transitoire, changeant, impermanent. Il a vu que la souffrance naît de notre résistance à cette vérité fondamentale. Mais ce que le Bouddha a vu, nous refusons encore de le regarder en face. Nous préférons détourner le regard, occuper notre esprit, remplir nos journées d'urgences artificielles. La vérité est silencieuse, mais notre ego est bruyant. Elle demande de l'écoute, de la patience, du dépouillement, tout ce que notre société de vitesse nous pousse à éviter. C'est pourquoi tant d'âmes errent sans paix. Elles fuient ce qu'elles savent déjà au fond d'elles. Ce que le Bouddha a vu, c'est l'envers du décor. Il a vu l'origine de la souffrance, mais aussi le chemin de la libération. Ce n'était pas une révélation divine, mais une compréhension intime, vécue dans le silence profond de l'esprit apaisé. Il a vu que ce que nous appelons « moi » n'est qu'un agrégat de phénomènes, vide de substance propre, et que c'est en cessant de nous y identifier que naît la liberté véritable. L'ego est comme un château de sable érigé au bord de la mer. Il sait que la marée monte, que tout est destiné à disparaître, mais il continue d'agir comme s'il était éternel. Il résiste à la vérité, car celle-ci menace sa structure même. Accepter la réalité, c'est accepter qu'il n'y a rien à posséder, rien à contrôler, rien à figer. Et cela pour l'ego, c'est insupportable. Alors il invente des histoires, il se construit des armures, il nous fait croire que si nous avons raison, si nous gagnons, si nous brillons, alors nous serons enfin en sécurité. Mais c'est un mensonge doux amer, car plus l'ego s'impose, plus il devient fragile, plus il défend son territoire, plus il crée de conflits intérieurs et extérieurs. Ce que l'ego appelle force est souvent une peur bien déguisée. La vérité, elle, ne lutte pas. Elle ne crie pas, ne s'impose pas. Elle attend que nous soyons prêts. Elle murmure à travers les douleurs que nous ne comprenons pas, les pertes que nous refusons d'accepter, les silences que nous évitons. Et chaque fois que nous tournons le dos à cette voix intérieure, nous renforçons la cage dorée dans laquelle l'ego nous enferme. Il existe en nous une dualité subtile, la voix du Bouddha, paisible et éveillée, et celle de l'ego, agité et insatiable. L'ego parle fort, rapidement, avec urgence. Il veut des résultats, des validations, des réponses immédiates. Il pousse à la comparaison, à la compétition, à l'inquiétude. Il croit que le bonheur se trouve dans ce qui est extérieur, mesurable, visible. La voix du Bouddha, elle, est plus discrète. Elle se manifeste dans le silence, dans la présence, dans le souffle qui revient à lui-même. Elle nous invite à observer sans juger, à ressentir sans fuir, à vivre sans s'attacher. C'est une voix que l'on reconnaît parce qu'elle ne veut rien prouver. Elle ne cherche pas à gagner, seulement à libérer. Apprendre à écouter cette voix, c'est comme apprendre à entendre le vent dans un monde qui hurle. Cela demande du courage, de la patience, de la persévérance. Mais plus on l'écoute, plus elle devient claire. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées, ni nos émotions, ni nos succès. Elle nous guide vers cet espace intérieur vaste et paisible, où rien ne manque, où tout est déjà là. C'est une gifle douce, mais nécessaire. L'univers ne tourne pas autour de toi. Les gens ne pensent pas à toi aussi souvent que tu l'imagines. La pluie ne tombe pas pour te contrarier, et le silence des autres ne signifie pas rejet. Cette vérité, simple en apparence, est profondément libératrice. Elle nous sort du piège de l'importance personnelle, de cette illusion selon laquelle tout est une réaction à notre existence. L'ego aime se croire au centre. Il interprète, dramatise, exagère. Il fait de chaque interaction une histoire personnelle. Mais en réalité, chacun vit dans son propre monde mental. Chacun porte ses blessures, ses attentes, ses rêves inavoués. Ce que nous prenons comme une attaque est souvent une douleur qui ne nous appartient même pas. Accepter que nous ne sommes qu'une partie du grand tout, c'est retrouver l'humilité sacrée. Cela ne signifie pas que nous ne valons rien, mais que notre valeur n'a pas besoin d'être prouvée ou reconnue. Elle est intrinsèque, silencieuse, indestructible. Et c'est dans cette absence de centralité que naît la vraie compassion. Quand on cesse de se croire au centre, on commence enfin à voir les autres. Le Bouddha a vu que ce que nous appelons « je » n'est qu'un courant changeant, un flot de sensations, de pensées, de souvenirs.
Il n'y a pas de noyau solide, pas d'essence figée qui pourrait dire « je suis ceci ». L'ego, lui, refuse cette idée. Il veut une identité stable, reconnaissable, immortelle. Il s'attache à des rôles, à des histoires, à des blessures, comme si elles étaient lui. Mais quand on regarde profondément, on voit que tout change. Nos goûts, nos peurs, nos idées, notre corps. Rien ne reste. Le moi d'hier est déjà mort, remplacé par celui d'aujourd'hui, qui lui-même s'efface à mesure que tu lis ces lignes. S'accrocher à un moi permanent, c'est comme essayer de retenir l'eau avec les mains. Et pourtant, c'est ce que nous faisons sans cesse. Abandonner cette illusion, ce n'est pas perdre son identité, c'est se libérer de la prison de l'ego. C'est réaliser que nous sommes espace, mouvement, présence, que derrière le vacarme des pensées, il existe un silence vivant, vaste, paisible. Ce n'est qu'en cessant de se définir qu'on découvre enfin qui l'on est, ou plutôt ce que l'on n'a jamais cessé d'être. L'importance personnelle est une forme subtile de poison. Elle s'insinue dans nos pensées, nos décisions, nos relations, sous forme d'un besoin constant d'être reconnu, validé, valorisé. C'est la voix intérieure qui dit « Tu ne peux pas laisser passer ça. Tu mérites mieux. Ils doivent comprendre ta valeur. » Et plus on l'écoute, plus on s'éloigne de la paix. Le Bouddha enseignait que l'attachement au moi est la racine de la souffrance. L'importance personnelle est une extension de cet attachement. Elle transforme chaque événement en attaque, chaque silence en insulte, chaque refus en trahison. On finit par vivre dans un état de tension permanente, comme si le monde entier était là pour tester notre valeur. Mais cette importance que l'on défend avec tant d'énergie est en réalité une construction mentale, un château de cartes émotionnelles. Elle ne résiste pas à la lumière de la pleine conscience. Plus on cherche à protéger son image, plus on devient vulnérable. En abandonnant ce besoin d'être quelqu'un, on accède enfin à une liberté nue, simple, profondément apaisante. Tout ce que tu crois stable est en mouvement. Ton corps change, ton esprit évolue, tes émotions vont et viennent comme les vagues. Rien ne reste figé, rien n'échappe à la loi de l'impermanence. C'est une vérité que l'on connaît intellectuellement, mais que l'on refuse d'incarner. Car accepter l'impermanence, c'est aussi accepter que tout ce que l'on aime finira par disparaître. L'ego déteste cette idée. Il cherche la permanence dans les relations, dans les possessions, dans les croyances. Il veut capturer le bonheur, le figer dans une forme durable. Mais tout ce que l'on tente de posséder glisse entre les doigts du temps. Et plus on s'accroche, plus la douleur de la perte devient inévitable. L'impermanence, loin d'être une malédiction, est en réalité une bénédiction cachée, car c'est elle qui rend chaque moment précieux. C'est elle qui nous enseigne à aimer sans retenir, à vivre sans repousser, à respirer avec gratitude. Ce que l'on accepte de laisser partir en paix nous rend toujours un peu plus libres. L'impermanence effraie, parce qu'elle nous confronte à notre impuissance. Elle nous rappelle que malgré tous nos efforts, rien ne dure. Ni la beauté, ni la jeunesse, ni les liens, ni les victoires. Elle agit comme un miroir implacable. Elle nous montre que nous sommes de passage, comme les saisons, comme les nuages. Et cette vérité réveille une angoisse profonde en nous. Notre culture a bâti un empire contre l'impermanence. On maquille les rides, on remplit le vide avec du bruit, on repousse l'inconfort à coups de distraction. Mais derrière cette fuite se cache une vérité plus vaste. Tout ce qui naît est destiné à se transformer. Rien ne peut être conservé intact, pas même l'amour, pas même le corps, pas même l'instant. Et si, au lieu de craindre ce flux, on apprenait à y danser? L'impermanence n'est pas une ennemie, c'est une invitation à vivre plus consciemment, à ne rien prendre pour acquis, à chérir sans retenir. Elle ne vient pas nous punir, elle vient nous réveiller, car c'est seulement en intégrant cette vérité que l'on peut enfin vivre ici et maintenant, pleinement. À chaque fois que tu t'accroches à une personne, une idée, une émotion, une image de toi-même, tu crées une tension. Cette tension est comme une corde invisible qui tire ton cœur vers le passé ou vers un futur idéalisé. Tu espères que ce que tu tiens restera, que ce que tu redoutes ne viendra jamais. Mais la vie suit son propre cours, indifférente à nos attachements. S'accrocher, c'est refuser la fluidité naturelle de l'existence. C'est vouloir arrêter le fleuve avec les mains. Et chaque fois que la réalité contredit notre désir, la souffrance surgit. Ce n'est pas la vie qui nous fait mal, mais notre résistance à ce qu'elle est. L'ego confond l'attachement avec l'amour, la possession avec la sécurité. Pourtant,
L'amour véritable ne s'accroche pas, il accueille. Le Bouddha l'a dit avec une clarté bouleversante. L'attachement est la racine de la souffrance. Cela ne signifie pas qu'il faut tout rejeter, mais qu'il faut apprendre à tenir les choses avec douceur. Aimer sans posséder, vivre sans exiger, respirer sans retenir. C'est dans ce lâcher-prise que commence la vraie sérénité. Cette vérité est l'une des plus fondamentales du bouddhisme. Elle est simple à entendre, mais difficile à accepter pleinement. Nous croyons souvent que notre souffrance vient de l'extérieur, d'une rupture, d'un échec, d'une injustice. Mais en réalité, ce n'est jamais la chose elle-même qui nous fait souffrir, c'est l'attachement que nous avons à elle. Quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un que nous aimons, ce n'est pas seulement l'absence qui nous blesse, c'est le refus intérieur de cette absence. C'est l'espoir que ça aurait pu être autrement, c'est le désir que ça revienne, c'est le rejet de ce qui est. L'attachement crée une friction entre la réalité et nos attentes, et cette friction engendre la douleur. Comprendre cela ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Cela veut dire aimer en conscience, savourer sans posséder, être présent sans condition. Plus l'on cultive la présence, plus on perçoit que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont on les embrasse. Le Bouddha ne nous a pas dit de ne rien ressentir. Il nous a montré comment ne pas souffrir inutilement. L'ego a cette étrange capacité à transformer des blessures passagères en douleurs chroniques. Il ressasse, amplifie, dramatise. Il prend chaque événement personnellement. Il voit une attaque, une injustice, une trahison. Il refuse de laisser couler ce qui pourrait être simplement ressenti, compris, puis libéré. L'ego nourrit la souffrance en la maintenant vivante dans l'esprit, comme une flamme qu'on ravive sans cesse. Mais pourquoi agit-il ainsi? Parce qu'il tire son existence de ses histoires. Il aime se définir par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a perdu, par ce qu'on lui doit. Il transforme la douleur en identité et la colère en carburant. L'ego dit « Je suis celui qui a souffert, celui qui a été blessé, celui qui mérite réparation ». Et tant qu'on l'écoute, on reste prisonnier de cette boucle. Le Bouddha nous montre une autre voie, celle de l'observation silencieuse. Voir la souffrance sans la nourrir, ressentir la peine sans s'y attacher, accueillir l'émotion sans se raconter une histoire autour. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse appliquée. La souffrance a besoin de résistance pour exister. Retire cette résistance, et elle se dissout. Laisser aller ne signifie pas fuir. Ce n'est pas tourner le dos à la vie, ni s'enfermer dans un détachement froid. Laisser aller, dans la perspective bouddhiste, c'est accueillir pleinement ce qui est, puis le laisser partir lorsqu'il est temps. C'est une forme de maturité intérieure, un respect profond du mouvement naturel des choses. Fuir, c'est refuser de ressentir. C'est se fermer, se blinder, chercher un échappatoire. Mais laisser aller, c'est traverser. C'est regarder la douleur en face, l'embrasser sans peur, puis relâcher doucement l'attente, la colère ou le chagrin. C'est dire intérieurement « Je vois ce que je ressens, je l'accepte et je choisis de ne pas m'y accrocher ». Ce processus demande du courage, car parfois, on préfère la douleur connue à l'inconnu libérateur. On préfère s'accrocher à une souffrance familière qu'entrer dans un vide intérieur. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace sacré, un terrain fertile pour la paix. Laisser aller, ce n'est pas perdre, c'est ouvrir la main et découvrir qu'on n'avait jamais eu besoin de tenir si fort. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de tout contrôler, notre avenir, notre image, nos relations, nos émotions. L'ego croit qu'en maîtrisant chaque détail, il pourra éviter la souffrance, s'assurer du bonheur, empêcher la perte. Mais la vie, elle, danse à son propre rythme. Elle ne se laisse pas enfermer dans nos plans. Le contrôle est une illusion confortable. Il donne l'impression d'avoir du pouvoir alors qu'il engendre souvent stress, rigidité et frustration. On tente de contrôler les autres, le temps, nos pensées. Et quand les choses échappent à notre emprise, ce qu'elles font toujours, on s'effondre ou on se crispe. Mais la souffrance vient moins des événements que de notre refus de les voir tels qu'ils sont. Abandonner le contrôle, ce n'est pas renoncer à la responsabilité, c'est reconnaître la limite de ce qui dépend vraiment de nous. C'est choisir l'adaptabilité plutôt que la domination. Le Bouddha ne nous a pas promis une vie sans chaos, mais une conscience paisible au milieu du chaos. La liberté ne vient pas de la maîtrise du monde, mais de la paix avec son impermanence. L'ego rêve d'ordre, de sécurité absolue, d'un chemin sans surprise. Il voudrait figer les choses qui lui plaisent, éloigner à jamais celles qui lui font peur.
Il construit des stratégies, anticipe, calcule, contrôle. Mais la vie, elle, suit une logique plus vaste, plus fluide, plus mystérieuse. Elle échappe à nos plans comme l'eau échappe à la main fermée. Ce désir de maîtrise crée une tension intérieure permanente. On vit dans l'attente d'un moment parfait qui n'arrive jamais, ou dans la peur constante de tout perdre. Et pourtant, même nos plus grandes inquiétudes, même nos prévisions les plus précises, finissent rarement comme prévu. La vie n'est pas une équation à résoudre, c'est une vague à surfer, un souffle à suivre. Plus on veut contrôler, plus on se contracte. Plus on accepte de danser avec l'inconnu, plus on se détend. Lâcher cette volonté de tout dominer, c'est faire confiance à l'intelligence du vivant. C'est reconnaître que la paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont on accueille ce qui arrive. L'incertitude est le sol sur lequel pousse toute vie authentique. C'est le lieu où rien n'est garanti, mais où tout est possible. Pourtant, elle nous effraie, car l'ego veut des certitudes, des garanties, des plans tracés. Il déteste l'idée de ne pas savoir, de ne pas contrôler, de ne pas prévoir. Alors, face à l'inconnu, il panique, résiste, s'agite. Mais il existe une autre façon d'entrer en relation avec l'incertitude, flotter plutôt que lutter. Comme une feuille sur l'eau, comme un nuage dans le ciel, comme un souffle dans la poitrine. Flotter, c'est s'abandonner sans se perdre, c'est vivre dans le mouvement, tout en gardant une présence stable au cœur de soi. Cela demande de la confiance. Pas une confiance aveugle en un destin, mais une confiance paisible en la vie telle qu'elle est. L'incertitude n'est plus alors un vide menaçant, mais un espace sacré, fertile, ouvert. C'est là, dans cette ouverture, que naissent la créativité, la sagesse et la véritable sérénité. C'est peut-être l'une des vérités les plus bouleversantes pour l'ego. Tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas cette voix dans ta tête qui commente, juge, imagine, compare. Tu n'es pas les scénarios que tu construis, ni les souvenirs que tu ressasses. Ces pensées apparaissent en toi, mais elles ne sont pas toi. Elles passent comme des nuages dans le ciel, et le ciel ne devient jamais le nuage. Le problème, c'est que nous nous identifions à elles. Nous disons « je suis inquiet, je suis nul, je suis ce que je pense ». Mais en réalité, tu es l'espace dans lequel ces pensées surgissent, se déplacent, puis disparaissent. Tu es la conscience derrière le mental, non le mental lui-même. Et cette conscience, elle est vaste, paisible, silencieuse. Le Bouddha nous a montré que la libération passe par la désidentification avec l'esprit discursif, non pas en le rejetant, mais en l'observant avec clarté. Chaque fois que tu te rappelles que ceci est juste une pensée, tu ouvres une porte, une brèche vers la paix, car tu réalises que tu n'es pas prisonnier de ce flot. Tu peux le regarder couler, sans t'y noyer. L'ego se nourrit d'histoires. Il en crée des milliers, sur qui tu es, sur ce que les autres pensent, sur ce qui aurait dû se passer, sur ce que tu mérites. Il transforme la réalité brute en narration dramatique. Et plus ces histoires sont répétées, plus elles semblent vraies. Elles deviennent des filtres à travers lesquels tu regardes la vie sans même t'en rendre compte. Ces histoires peuvent être séduisantes. Elles te donnent un rôle, une identité, un sens. Mais elles sont aussi enfermantes, car l'ego adore les histoires où il est la victime, le héros incompris, le juge intransigeant. Il crée des boucles mentales où tu tournes en rond, toujours en train de rejouer le même film intérieur, sans paix. Le Bouddha nous invite à revenir à ce qui est, à la respiration, au corps, à l'instant. Là, il n'y a pas d'histoire, juste une présence nue, simple, sans commentaire. C'est dans ce silence que l'on commence à voir que beaucoup de nos souffrances ne viennent pas de la vie elle-même, mais des récits que l'on s'en fait. Et une fois qu'on cesse d'y croire aveuglément, on peut enfin respirer. La clé de la transformation intérieure, c'est l'observation. Non pas l'analyse mentale, mais l'observation pure, directe, sans jugement, sans commentaire. Observer ses pensées comme on regarde des feuilles flotter sur l'eau. Observer ses émotions comme on écoute la pluie tomber, sans vouloir les changer, sans vouloir les retenir. Quand tu observes, tu cesses de t'identifier. Tu ne dis plus « je suis en colère », mais « il y a de la colère ». Tu ne dis plus « je suis anxieux », mais « l'anxiété est présente ». Ce léger changement de perspective est une révolution intérieure, car tu réalises que tu n'es pas l'émotion, mais celui qui en est conscient. Et cette conscience, rien ne peut l'atteindre. Observer, c'est revenir au centre immobile en toi. C'est créer un espace entre le stimulus et la réaction.
c'est redevenir souverain dans un monde qui t'entraîne. Plus tu développes cette capacité d'observer sans t'identifier, plus tu retrouves ta vraie nature, claire, paisible, libre. Et alors même la tempête devient méditation. Dans un monde qui valorise le bruit, la rapidité et l'opinion constante, le silence intérieur est un acte de rébellion douce. Choisir de ne pas réagir, de ne pas commenter, de ne pas juger, c'est se réapproprier son espace intérieur. C'est refuser que l'esprit soit un champ de bataille et en faire un sanctuaire de présence. Ce silence n'est pas vide, il est vibrant, vivant, profond. Il contient la paix que rien n'achète, la clarté que rien n'explique. Il n'est pas l'absence de pensée, mais l'absence d'attachement à la pensée. Il est l'intervalle sacré entre deux mots, le souffle entre deux actions, le moment où le mental s'incline devant la conscience. Cultiver ce silence, c'est se reconnecter à ce qui en nous ne vieillit pas, ne s'agite pas, ne dépend de rien. C'est là que naît la véritable sagesse, là que l'intuition s'éveille, que la compassion jaillit, que l'être se révèle. Le silence intérieur n'est pas une fuite, c'est un retour à la maison. Lorsque l'ego s'efface un instant, même brièvement, on sent comme un allègement, une ouverture, un souffle plus profond, plus calme. C'est comme si quelque chose en nous, depuis toujours comprimé, pouvait enfin respirer. Cette chose, c'est l'âme, ou dans la vision bouddhiste, la nature éveillée, la conscience libre, non conditionnée. L'ego prend toute la place, il veut tout diriger, mais dès qu'il se retire un peu, la lumière passe. L'amour, la clarté, la joie sans objet apparaissent naturellement. Pas parce qu'on les a créés, mais parce qu'ils étaient déjà là, cachés sous les couches de peur, d'orgueil et de contrôle. L'âme ne parle pas fort, mais elle est constante. Quand tu vis un moment de vraie présence, une marche en silence, un regard sincère, une larme acceptée, tu touches cet espace. Et dans ces instants, il n'y a plus besoin de jouer un rôle, de convaincre, de se défendre. Tu es simplement là, vrai, ouvert. Et c'est dans cette ouverture que commence la véritable transformation. L'ego promet la puissance, le succès, la reconnaissance. Mais ce qu'il livre souvent, c'est la tension, le conflit, l'épuisement. En lâchant l'ego, tu ne perds rien de réel. Tu te délestes d'un poids. Tu poses le masque, tu descends du rôle, tu laisses tomber les armes mentales. Et ce que tu retrouves à la place, c'est une forme de légèreté oubliée. Tu gagnes du silence là où il y avait du bruit. Tu gagnes de l'espace là où il y avait de l'attente. Tu gagnes du calme intérieur là où régnait l'agitation de vouloir être quelqu'un. Lâcher l'ego, ce n'est pas devenir moins, c'est redevenir entier. C'est cesser de jouer au jeu de la comparaison pour simplement exister, dans une simplicité radicale. Ce que tu gagnes, c'est la capacité à aimer sans calcul, à agir sans chercher à plaire, à exister sans te justifier. C'est un retour à la source, à cette partie de toi qui n'a pas besoin d'être vue pour être vraie. Et là, dans cet espace silencieux, tu découvres une joie qui ne dépend de rien. Vivre sans masque, c'est oser être nu face à la vie. C'est ne plus chercher à impressionner, à se protéger, à manipuler l'image qu'on donne. C'est dire « Voici ce que je suis, ici et maintenant, avec mes fragilités, ma tendresse, ma vérité. » Cela demande du courage, mais ce courage ouvre la porte à une liberté profonde. Les masques nous protègent, mais ils nous enferment. À force de jouer des rôles, on oublie qui l'on est derrière le costume. On devient étranger à soi-même. Vivre sans masque, ce n'est pas s'exposer à tout, mais choisir l'authenticité plutôt que la stratégie. C'est préférer l'intimité réelle au succès social. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu vois que la vraie force est dans la vulnérabilité. Que ce n'est pas en te cachant que tu es aimé, mais en te révélant. La liberté radicale ne vient pas d'un monde qui t'accepte, mais d'un cœur qui n'a plus peur d'être vrai. Et cette vérité rayonne silencieusement. Nous avons appris à croire que la paix se mérite, qu'elle est le fruit d'une réussite, d'un aboutissement, d'une victoire. Mais le Bouddha nous enseigne l'inverse. La paix véritable ne vient pas après quelque chose. Elle est là, dans l'instant, dès qu'on s'y installe pleinement. Elle n'attend pas que tout soit parfait. Elle naît de la présence. Tant qu'on cherche à atteindre la paix par l'extérieur, on la repousse. On court après sans jamais l'attraper. Car même la victoire contient sa propre angoisse, celle de devoir être maintenu, défendu, prouvé. Mais quand on cesse de lutter, quand on s'assied, qu'on respire, qu'on reçoit l'instant sans le rejeter, alors la paix entre discrètement. Ce n'est pas un exploit, c'est un retour.
Ce n'est pas une conquête, c'est une reconnexion. La paix n'est pas quelque chose à obtenir, mais quelque chose à retrouver. Elle est là depuis toujours, sous le tumulte de l'ego, sous les vagues de l'attachement. Elle t'attend, dans le silence du cœur. Oui, ces vérités piquent l'orgueil, elles secouent nos certitudes, elles blessent parfois notre confort intérieur, elles nous déshabillent, mais c'est une douleur sacrée, car elles ne viennent pas pour détruire, elles viennent pour ouvrir, pour réveiller, pour libérer ce qui, en nous, était endormi sous des couches de peur et d'illusion. Ce n'est pas la vérité qui fait mal, c'est la résistance qu'on lui oppose, c'est l'ego qui se cabre, qui refuse de mourir à ses anciens récits. Mais une fois que l'on cesse de fuir, une fois qu'on accepte de traverser l'inconfort, alors on découvre que derrière la douleur, il y a une paix sans cause. Ces vérités sont des maîtres silencieux. Elles ne crient pas, elles ne forcent rien. Elles se contentent d'être là patiemment, jusqu'à ce que nous soyons prêts à les voir. Et lorsque nous le sommes, elles ne nous blessent plus, elles nous guérissent. Tout au long de ce voyage, nous avons vu combien l'ego résiste à la vérité, combien il se débat, s'attache, veut contrôler, s'identifie à ce qu'il n'est pas. Mais derrière cette agitation, il y a un cœur, ton cœur, qui attendait, depuis toujours, ce retour à l'essentiel, ce silence, cette paix, cette ouverture. Ce que ton ego refuse, ce n'est pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est trop grand pour lui. La vérité ne détruit pas, elle révèle. Elle t'invite à t'abandonner non pas au vide, mais à la vie, telle qu'elle est. Et dans cet abandon, tu retrouves ce que tu croyais avoir perdu, toi-même. Alors respire, écoute, sois là. Tu n'as rien à devenir, tu n'as qu'à te souvenir. Le chemin n'est pas devant toi, il est en toi. Et à chaque pas vers la vérité, ton cœur reconnaît le parfum de la liberté.